Bon, allez, bonjour à tous. Bienvenue sur Loombuki, sur voilà, la chaîne de vulgarisation des plantes médicinales. Donc, je suis très content là pour ce deuxième interview d'accueillir Madame Olivia Didon, qui va nous parler de ses activités. Voilà, ça va être vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de faire cette interview. Donc, voilà. Donc, Olivia, je vais te laisser te présenter. D'accord. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivia. J'ai créé le laboratoire Valogital en 2021, d'ailleurs, en Guadeloupe. Et, euh, et voilà. Ok, bah nickel, ouais, c'est très très bien, très très bien. Alors, est-ce que tu pourrais un peu parler de ton parcours, on va dire scolaire ou ta formation? Alors, j'ai effectué la majorité de mes études en Guadeloupe, donc jusqu'au Master 1. Donc, j'ai eu un master en sciences de la matière, spécialisé en chimie. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser vraiment sur la partie plante. Donc, j'ai commencé avec un BTS, voilà, en études post-bac, BTS chimiste. Ensuite, j'ai fait une licence pro. Je voulais continuer dans les études, donc j'ai continué en licence, voilà, chimie, sciences de la matière, Master 1 à Fouilleul. Et ensuite, je suis partie parce que j'aimais beaucoup tout ce qui avait attrait aux plantes. Donc, j'ai fait un master à Paris 11. Ok. Paris 11, donc à Paris, à Créteil, donc l'université de Créteil, où j'ai fait un master qui avait comme dénomination euh, chimie des molécules bioactives. Donc, ça m'a permis, en fait, je voulais faire de l'hélicynthèse à la base, donc partir du naturel et ajouter en tout cas des fonctionnalités plus organiques et synthétiques à ces molécules pour en faire des médicaments performants. Donc, à l'issue de ce master-là, en fait, je suis partie, j'ai fait un stage en Chine qui m'a permis, en tout cas, de voir tous les aspects de la euh, fabrication, de la recherche, en tout cas, de molécules de plantes. Donc, je travaillais sur une plante qui était qui avait des composés contre les ischémies du myocarde. Donc voilà, donc vraiment de l'extrait jusqu'à la caractérisation au niveau RMN. Ensuite, j'ai voulu continuer encore les études. Hein. Donc, j'ai fait un master à Paris 5 cette fois, plus en pharmacie. Donc, c'était un master chimie médicinale et pharmacologie moléculaire. Donc, j'ai réalisé et où j'ai pu aussi travailler sur la partie synthèse organique, beaucoup plus orienté synthèse organique, et un stage qui avait attrait sur la fabrication d'ingrédients naturels, les prestations de services aussi au niveau des ingrédients naturels, donc la distillation moléculaire, l'extraction CO2 supercritique, l'extraction liquide, donc avec de l'éthanol ou la fabrication d'huile végétale aussi, pareil. Donc, voilà. Et c'est à l'issue de cela, je me suis dit, mais attends, on travaille sur quand même du cacao, on travaille sur de la maracuja, on travaille sur de la cardamome, mais en Guadeloupe, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Donc, raison pour laquelle je me suis dit, bon, je vais me lancer. Alors, j'avais toujours l'idée en tête, hein, on était quand même en 2017 à ce moment-là. Je ne voulais pas nécessairement rentrer directement en Guadeloupe euh, pour, euh, pour lancer ce projet-là parce que j'étais quand même un petit bébé, je dirais ça comme ça, qui sortait des études. Et après, je me suis plus orientée vers l'enseignement. Je dirais ça comme ça, l'enseignement. Et en 2018, l'idée a commencé à vraiment germer. Et en 2019, me semble, je suis rentrée en Guadeloupe pour mettre ça sur pied. Voilà. Mettre ça sur pied. L'entreprise a été créée vraiment administrativement en 2021. Donc, c'était une entreprise individuelle et là qui est passée en SAS et voilà. Ce qu'est en tout cas un laboratoire biologique. Cool, bah waouh. Félicitations pour ce très très beau parcours et le Yeah. fait de vraiment avoir tout fait pour mettre en œuvre l'idée qui germait. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, au niveau des plantes, est-ce que tu avais déjà ça, t'avais déjà ça en toi ou comment ça t'est venu, cette idée? Alors, les plantes, pas vraiment, pas du tout.
J'ai tendance à raconter que ma grand-mère, en fait, elle aimait énormément les plantes ornementales. Moi, je n'aimais pas du tout ça. Je ne voyais pas l'intérêt. C'était juste là parce que c'était des plantes, en fait. Et c'est à l'issue de la première, donc on avait commencé les TPE. Je crois qu'on était la première formation où on commençait les TPE, donc les travaux pratiques encadrés au lycée. Et on a travaillé avec mon groupe sur l'huile de Galba, je crois. Ouais, c'était l'huile de Galba. Et je me suis dit, mais ouais, waouh, les plantes, ça fait tout ça, je ne savais même pas. Franchement, je ne savais absolument pas qu'une plante, qu'une graine avait toutes ces vertus-là. Et c'est pour ça que je me suis orientée. Déjà, je pensais être infirmière, mais absolument pas. Et je me suis orientée après le bac en BTS chimiste. Voilà. Et mon premier stage, c'était sur l'étude des polyphénols de la banane Cavendish. Voilà. Et donc, ça a continué, ça a continué, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ah, cool, ouais. Ah, franchement, bravo. C'est incroyable, parcours incroyable. Et du coup, au niveau du laboratoire Valogétal, euh, l'idée, elle t'est venue en 2018. Et on va dire, je sais que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas évident, tu vois. Qu'est-ce qui t'a... Quels ont été, on va dire, comment dire, qu'est-ce qui a mené à l'aboutissement, en fait? Ah, c'est le fait de... Bon, c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. On a tendance à vouloir raccrocher, Ouais, mais c'est le fait de savoir que l'entreprise a sa place, en fait, qu'elle va fonctionner parce qu'on propose quand même des solutions qui ne sont pas présentes, en tout cas qui ne sont pas encore présentes sur le territoire et dont les acteurs économiques qui y sont présents ont besoin. Donc, c'est vrai que Valogita, c'est de la cosmétique, mais c'est aussi de l'environnement, c'est aussi de la gestion de projet. Donc voilà, on a voulu mettre tout ça. C'est vrai qu'au début, c'était pas forcément ça, Valogita. Hein? Donc, comme on voit le modèle économique qui change au fur et à mesure en fonction des besoins, donc, pour reprendre un petit peu, Valogita, c'est un laboratoire donc, qui fait de la recherche et du développement et qui met à l'honneur, qui valorise en tout cas la biodiversité végétale de la Guadeloupe et de la Caraïbe, mais aussi les biodéchets sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, on propose différents types d'ingrédients, en tout cas en interne. Donc, on en a développé deux. Une poudre de noyau d'avocat qu'on va utiliser plus en exfoliant et un charbon de noix de coco qui va être utilisé pour la cosmétique, mais aussi pour la filtration de l'eau parce qu'on a des problématiques quand même pas mal qui relèvent en tout cas des autorités sanitaires. Donc, il ne faudrait pas aligner dessus. Et donc, comme on est quand même, on a quand même une matière première suffisamment importante, en tout cas en noix de coco, chez nous, qui nous permettrait de fabriquer en quantité pour nous. Voilà. d'accord, ok. Alors, j'ai vu aussi que tu parlais on va dire, de chefferie de projet à travers le laboratoire Valogétal. C'est vrai qu'il y a une autre activité liée aux cosmétiques, ce que j'ai vu aussi pas mal. Oui. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer un peu? Alors, la gestion de projets cosmétiques, alors je peux dire que toutes nos activités sont de la gestion de projets cosmétiques. Hein. Donc, on travaille pour des entrepreneurs, des entreprises en fait. Donc, on a trois activités, de la micronisation, donc les entrepreneurs qui souhaitent créer leur poudre, mais qui n'ont pas le matériel nécessaire pour le faire. Donc, on va sourcer la matière première dont ils ont besoin pour pouvoir fabriquer la poudre finalement et de leur fournir ensuite. On a une activité aussi d'extraction végétale donc qui permettent d'extraire des molécules des végétaux que les clients nous donnent, voilà, et qu'on peut fournir aussi en laboratoire s'ils veulent travailler sur toute la globalité de la chaîne, donc de la matière première jusqu'au produit fini. Étant donné que nous, on est vraiment spécialisé sur la fabrication de matières premières et pas la fabrication de cosmétiques finis. Voilà, on n'est pas un laboratoire de formulation, donc il faut vraiment on est laboratoire, mais pas de formulation. Voilà, c'est vraiment très catégorisé, très segmenté, en tout cas, ce domaine de la cosmétique. Donc, on fait uniquement cette partie-là. Et notre partie qui est de la gestion de projets cosmétiques, donc qui est vraiment de coordonner tout ce petit monde-là pour les entrepreneurs qui se lancent. Donc, lancer une marque de produits cosmétiques en prenant en compte toutes les entreprises dont l'entrepreneur a besoin et évaluer le coût global nécessaire pour le lancement de ce produit-là. Voilà.
D'accord, OK. Ah super. Et donc quels sont les prérequis, on va dire, pour participer à ce projet, Alors, ben, il faut avoir la vision, en tout cas les produits qu'on souhaite développer. Donc, ça peut être un entrepreneur qui souhaite créer son produit, sa marque sur mesure, par exemple. Donc, pour pouvoir trouver sa marque sur mesure, eh bien, il lui faut forcément un laboratoire de formulation qui va sourcer des matières premières, donc faire des propositions de matières premières. Il lui faudra aussi trouver le packaging, il faudra trouver alors l'emballage primaire, l'emballage secondaire si besoin, l'entreprise qui va étiqueter. Si par exemple, il fabrique, lui, dans son laboratoire, ses matières premières, ben, trouver le laboratoire de test, enfin, pas ses matières premières, son produit fini. Ben, les laboratoires de test, donc, en fonction des différents critères et des cahiers des charges, nous, on va coordonner tout ce petit monde-là et trouver toutes les entreprises qui répondent aux besoins du client. Voilà. D'accord, OK. OK. Et alors, j'ai envie de dire, c'est, dans la métropole, en Guadeloupe ou, un peu, Oui, destiné à tout? D'accord. OK. exactement. En À fonction tout. de l'endroit où ils sont. Donc, vraiment déterminer le besoin et déterminer la géolocalisation où il veut trouver, en tout cas, ses partenaires, ses fournisseurs. D'accord, OK. Ah bah, super, en fait, c'est, pour ceux qui nous suivent et qui ont une idée justement de projet, dans le cosmétique, je pense que c'est très bien de contacter, Valogetal et je pense qu'après on partagera justement les les contacts, juste à la fin. Alors, ensuite, j'aurais envie de parler justement, tu as parlé du charbon actif et il y a un autre produit, c'est les noyaux d'avocat. Oui. Est-ce que tu pourrais parler des propriétés de ces produits ou pourquoi avoir, ciblé ces 2 produits et pas d'autres? Alors, le noyau d'avocat, pourquoi on l'a ciblé? Parce que c'est quelque chose que j'aime déjà à la base. Et en fait, le noyau, on le jette. Le noyau, on le jette et en cherchant un petit peu dans la littérature, les propriétés en tout cas de ce noyau-là, eh bien, l'idée de le valoriser est venue naturellement. Donc, raison pour laquelle ben, j'ai choisi de travailler avec le noyau d'avocat. Donc, on l'utilise en cosmétique d'une part pour les propriétés exfoliantes puisqu'on propose 3 tailles de grains différentes. Donc, pour le corps, pour le visage, et 2 pour le visage, donc si on a une peau sensible ou une peau mixte à grasse. Les propriétés sont les suivantes. Donc, on retrouve dans ce noyau d'avocat les propriétés ben, antioxydantes avec les polyphénols, de la vitamine B2 aussi, donc on l'utilise aussi pour fortifier les cheveux, et de la bêta-carotène pour éliminer le teint. Voilà. Donc, ce sont les 3 propriétés qu'on a décidé de mettre en valeur et pour lesquelles on a quantifié en tout cas on a quantifié au niveau de nos noyaux après fabrication. Donc, voilà. Donc, on peut l'utiliser pour exfolier le visage, pour exfolier après épilation, avant épilation. Donc, il y a toute une gamme qui permet de faire ça. D'accord. Et Et pour le charbon, donc, on est sur du charbon végétal. Donc, qui peut être utilisé pour une première filtration. D'accord? Donc, on a une capacité d'absorption qui est intéressante, mais pas forcément optimisée. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on va bientôt, je l'espère, acheter la ligne de production qui nous permettra de fabriquer en quantité pour fournir ben, les entreprises qui proposent des cités en AO, par exemple, les entreprises qui souhaitent intégrer cela pour des compléments alimentaires, par exemple, pour les gaz, choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on propose, en tout cas, le charbon végétal, non optimisé, c'est comme ça que je l'appelle, qui sera intéressant à développer après, en tout cas, un charbon actif optimisé. Voilà. ah cool, OK. Non, c'est OK. Très, très, très intéressant. Du coup, si j'ai bien compris, surtout au niveau des noyaux d'avocat, heu, on va dire que les activités s'inscrivent aussi dans une démarche, éco-responsable C'est ça. via le recyclage des noyaux? C'est ça. C'est vrai que maintenant, dans l'industrie de la cosmétique, on parle plus de coproduits végétaux. Je sais pas D'accord. si ça te parle. On parle de coproduits végétaux, donc tous les résidus qui sont issus de transformations précédentes et qui pourraient être valorisés. Donc, ça peut être les noyaux, le tourteau, plein d'autres choses comme les noix de coco, puisqu'on a beaucoup de vendeurs de noix de coco en Guadeloupe. Donc, aux abords des routes, on les retrouve. Et généralement, c'est jeté et soit utilisé en compost
et soit jetés aux abords des routes ou encore en lisière à l'abri des regards. Voilà. Donc, ça génère quand même une pollution pas forcément intéressante, voilà, puisque ça ramène des nuisibles. Ça peut être les rats, les moustiques, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec ces deux premiers produits, coproduits en Guadeloupe. D'accord, ok. C'est vraiment une très bonne démarche, surtout aujourd'hui avec tous les enjeux environnementaux, ça s'inscrit Exact. totalement dans ce cadre. Et justement, j'aurais envie de parler du rapport entre les produits naturels en général et la Guadeloupe. Alors, Donc c'est assez large. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on mange beaucoup local. Quand je parle de local, c'est tout ce qui est à côté de la maison ou encore ce que le parent va donner. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des racines. Donc, en fait, ça faisait sens, en fait. Pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait d'utiliser des produits naturels en Guadeloupe et surtout que la demande est différente en fait à l'heure actuelle sur l'utilisation de produits naturels. On le voit, hein, le taux de naturalité doit être minimum à 98% dans un produit. Donc les gens font beaucoup attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent sur leur peau, dans leurs cheveux et voilà. Donc ça faisait sens en fait. Pour moi, c'est tout à fait naturel d'acheter ou bien d'avoir l'avocatier qui est à côté de chez moi et d'en manger. Le pommier, oui, le pommier. Il y a des pommiers chez nous, mais c'est pas des vrais pommiers. Mais non, c'est pas des pommiers comme on l'entend au sens de la France hexagonale. C'est des pommes Malacca, voilà. Okay. Donc, on appelle l'arbre le pommier et qui n'a pas du tout le même goût ni la même forme. Donc, non, pour moi, c'est naturel d'avoir utilisé naturel en Guadeloupe et pour Valogitale. Ah, ok, bah, c'est vraiment une très très bonne démarche. Vraiment, je suis content voilà, de t'avoir en interview. Et du coup, si aujourd'hui on a envie de suivre, de soutenir ou de faire un tour sur Valogétal, est-ce que tu peux nous transmettre voilà, des informations? Alors, pour nous suivre sur les réseaux, donc on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, Laboratoire Valogétal ou laboratoire_Valogétal. Et sinon, notre site web sera bientôt en ligne et je crois qu'il y a oublié W ou pas? Je pense pas. Ouais, Valogétal.com. Voilà. Ok, cool. Bah, sincèrement, si tu as un dernier mot à dire ou pour toi c'est bon? Bien, merci Rudy pour l'interview. Bah, merci beaucoup à toi. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview. Il y en aura d'autres. Et ouais, suivez Valogétal, c'est vraiment, je trouve ça vraiment voilà, incroyable ce qu'ils font, leur démarche, surtout à notre époque. Et merci pour cette interview. Merci à toi et excellente journée. Et à plus tard. Salut! À plus.